Salut à tous et à tous, nous sommes le vendredi 27 janvier 2007 et c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire, votre rendez-vous préféré en Lorraine, Cap Sport, CAP plus loin sport, vous êtes bien sur 94.2 FM. Ingrid est là, elle est autour de la table, elle ne m'abandonne pas malgré ce froid, ça caille. Hein. Toujours là, je m'accroche. Tu t'accroches. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi simplement. T'as sorti tes belles épaulettes du sergent Garcia aujourd'hui. On mettra une petite photo sur les réseaux sociaux, bien évidemment, comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui autour de la table. Une petite nouveauté aussi, notre petit stagiaire Arthur qui est là parmi nous. Salut Arthur. Bonjour à tous. Et notre invité est d'ores et déjà arrivé, il est présent et on le nomme plus dans le milieu du foot local puisque cette fois c'est lui qui se retrouve de l'autre côté du micro, Sébastien Gobi, salut. Bonjour à tous. Alors avec Sébastien nous allons parler et nous allons partir à la découverte du site internet Foot 54, Ingrid, le sommaire. Alors au sommaire de ce Cap Sport, donc évidemment des sports locaux, du basket, du volley comme chaque semaine. Ensuite donc nous en viendrons à l'interview de notre invité Sébastien Gobi, dirigeant de la page Foot & Go 54, bien connu de tous les footeux lorrains. Évidemment il y aura du quiz, évidemment il y aura du pronostic, et évidemment il y aura de l'AS Nancy-Lorraine. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors je le disais Ingrid, ça caille dehors. Hein, on vient commencer cette émission et on a envie que tu nous réchauffes, on a envie que tu nous annonces une bonne nouvelle du côté du basket. Alors c'est pas le SLUC qui va nous réchauffer ni le corps ni le cœur, Hakim. Ah merde. Ils ont encore perdu samedi dernier, c'était contre Pau-Orthez cette fois-ci, donc une nouvelle défaite. Une défaite encore, une défaite toujours avec le même scénario. Le SLUC menait 66-62 à 5 minutes de la fin du match, avant un final catastrophique au cours duquel ils ont encaissé un 16-3. Donc voilà désormais le SLUC a 3 victoires du premier non relégable, c'est le trio Antibes, Orléans, Cholet. Dimanche le SLUC jouera à Nanterre, donc c'est une petite parenthèse, c'est pour le compte des 8e de finale de la Coupe de France. Par contre la semaine suivante, ça sera le 2 février, le SLUC se déplacera à Antibes et cette fois-ci en cas de défaite, le coach dit déjà que la situation passerait de critique à désespérée. Un petit point sur le classement avec toi Ingrid. Alors en tête on trouve toujours Monaco avec 89% de victoire, suivi de Chalon-sur-Saône avec 77% de victoire, et en toute fin de tableau donc ce trio dont je parlais, Cholet, Antibes, Orléans avec 36% de victoire, Dijon 17e avec 30% de victoire et Nancy un tout petit 18% de victoire. On rappelle que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs et que les 2 derniers descendront donc en Pro B. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Ingrid, un petit peu de féminité. Ouais, du côté du VNVB. Donc il y avait une jolie embellie après 2 victoires lors des 2 matchs précédents. Là, le VNVB s'est logiquement incliné samedi dernier. C'était face au leader Mulhouse. Donc elles n'ont pas démérité. Elles ont réussi à emporter malgré tout un 7 face aux Alsaciennes. Elles se sont inclinées 3-7 à 1. Samedi à 20h30 au Palais des Sports de Vendeuvre, on pourra voir Nancy. Elles recevront le Racing Club de Cannes. Tu y seras Ingrid ? Samedi, non, je serai à Marcel Picot, bien sûr, pour Nancy-Bordeaux. On y reviendra tout à l'heure. Je peux pas être partout non plus. Hein. C'est vrai. Un petit point sur le classement. Alors, en tête, on trouve toujours donc les fameuses ASPTT Mulhouse, les derniers adversaires de Nancy, suivi de Béziers Volley avec 31 points. Et donc, Nancy se retrouve à nouveau donc relégable avec 11 points à égalité avec Quimper. Alors que ferme la marche Terreville, Florange, 3 petits points qui semblent d'ores et déjà condamnés. Volley toujours, volley masculin et le grand Nancy Volleyball. Ingrid, première défaite de la saison à domicile. Mes chouchous. Tes chouchous. Ouais, une première défaite. Donc ils restaient sur 12 matchs, 12 victoires en 12 matchs dans leur gymnase de Marie-Marvin. Ils se sont inclinés samedi dernier 3-7-2 contre Orange. Donc voilà le grand Nancy Volleyball relégué à la 3e place du championnat. Bon, alors on peut peut-être rappeler qu'ils ont malgré tout un match de retard sur les 2 premiers, puisqu'ils ont un match où ils ont été exempts. Samedi à 19h, le GNVB recevra Lyon. Pour reprendre... Cap Sport, actu sportive locale. J'ai failli dire pour reprendre sa marche en avant. Eh ben c'est très bien. C'était Ingrid. trop long. Ouais, c'était un petit peu long, du coup j'en avais un petit peu marre, je voulais un petit peu écourter. Que serait le tour de l'actualité sportive locale, que serait le tour des sports locaux, Ingrid, sans le foot et la CFA2? Alors ça va être vite fait, puisqu'il n'y a eu que 2 matchs en CFA2 la semaine dernière. Ilzach, Modenheim et Strasbourg se sont séparés sur un score de 0-0, alors que la réserve de Nancy s'est imposée 2-1 contre Prix-les-Mézières. Sur la majorité des autres terrains ont été remis à cause de la météo, évidemment. Oh, d'accord. Oh. Alors demain, Sarre-Union reçoit Bischheim à 16h. À 16h30, Schiltigheim reçoit Pagny-sur-Moselle, club qu'on suit particulièrement. À 18h, Forbach reçoit Lunéville. À 18h également, Strasbourg
Strasbourg-Vauban reçoit la réserve de Strasbourg. Mercredi, ça sera la suite de la journée, mais qui est décalée au 8 janvier. Elle est décalée, il y a un gros match à 14h30. La réserve de Metz qui recevra la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Et donc le samedi 11 février, Sarreguemines recevra Haguenau. Et le dimanche 12 février 2017, à 15h, Prix-les-Mézières recevra Ilzach Modenheim. Un petit point sur le classement, Ingrid. Tout ça est un peu décousu. Oui, alors en tête, toujours Schiltigheim avec 28 points, suivi de Strasbourg, 23 points. À la 3e place, on trouve Prix-les-Mézières, 23 points également. À la 4e place, Sarre-Union, 19 points. Nos amis Pagnotins occupent la 7e place avec 18 points. La réserve de Nancy occupe la 9e place avec 15 points. À la 10e place, on trouve Lunéville, 12 points. La réserve de Metz avec 10 points. Et ferme la marche, Forbach avec 8 points. Un petit peu de division d'honneur aussi, Ingrid, pour terminer les sports locaux. Alors, quelques matchs à suivre le week-end qui arrive. Samedi à 18h, Thaon affrontera l'APM Metz. Alors que dimanche, alors à condition que ça joue, vu la météo encore de cette semaine, Saint-Dié recevra Saint-Avold, alors que Jarville recevra Thionville. Alors n'oubliez pas de nous retrouver dès la semaine prochaine et dans les prochaines émissions. On aura le plaisir de recevoir la semaine prochaine le club de la Gironnais 2 avec Emery Pett et donc Monsieur Monnier, le président. On va parler futsal, on va parler 32e de finale de la Coupe de France de futsal. La semaine suivante, on aura l'occasion de parler des 16e de finale de la Coupe de Lorraine avec Michel Suistek et Dominique Callot qui seront tous deux présents et représenteront leurs clubs respectifs, donc de Homécourt et de Malzéville. Il me semble que notre invité serait ravi qu'on fasse le classement de la division d'honneur. Notre invité, qui est Sébastien Gobi aujourd'hui. Alors justement, on va lui donner la parole. Pourquoi est-ce qu'il serait content, Anthony ? Parce qu'on va annoncer que nos Trémerois, nos fameux Trémerois occupent toujours la tête de la division d'honneur. C'est vraiment la surprise de ce championnat. À la 2e place, on trouve Amnéville, 24 points. À la 3e place, Thaon, 22 points. Si on s'intéresse à nos Meurthe-et-Mosellans, donc on trouve 9 maisons à la 10e place avec 12 points. Jarville à la 12e place avec 11 points. Alors que Champignol, nos malheureux Champignolais, sont toujours derniers avec 7 petits points. Alors ça te rend heureux, ces Trémerois, leader de la division d'honneur, Sébastien ? Effectivement, c'est inattendu pour le club. Parce que je précise quand même que j'ai une licence à Trémery, même si je joue plus, mais... C'est inattendu. Il y a... comment expliquer ça ? C'est un club. J'allais te dire, comment est-ce que tu expliques cette première place ? Depuis tout petit, l'ensemble des joueurs se connaissent. On va dire qu'il y a 3-4 nouveaux éléments qui ont été ajoutés ces dernières années. Et c'est des éléments de qualité qui sont tout de suite fondés dans le groupe. Sinon, c'est la génération 90, 91 et 92 qui ont évolué ensemble depuis tout petit au club. Parce qu'il me semble que l'année dernière, ils étaient pas loin de descendre. Ils allaient lutter le maintien jusqu'au bout. Pour toi, donc, c'est une cohésion de groupe. Comment ça se passe à Trémery ? Elle est comment l'ambiance ? C'est un club familial ? C'est comment ? Ouais, c'est un club familial. Chaque semaine, c'est pizza à la fin de l'entraînement, c'est soirée de PlayStation. Et puis, c'est pas un centime, aucune prime de match. C'est quand même ça la recette, hein ? Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est souvent ça qui fait la réussite d'une équipe. Une cohésion de groupe. Ouais. On va y revenir justement. Pour l'anecdote, moi je dirais que le petit déclic, je l'ai vu du banc de touche. Et pour moi, c'était l'an dernier quand Lunéville est venu jouer à Trémery en match en retard. Et Trémery a mis, si je me rappelle bien, 3-0 ou 3-1 à Lunéville, alors que Lunéville c'était l'ogre. Ils avaient, si je ne me trompe pas, avant de venir à Trémery, une sale défaite. 3 actions, 3 buts. Voilà. On le disait, en plus, à cette époque, Lunéville était le PSG de la DH. C'est ça. Et ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'ils pouvaient le faire. C'était le petit déclic. Parce que c'était vraiment pas l'objectif en début de saison de jouer les premiers rôles. On va marquer une petite pause musicale avant de se retrouver sur 94.2. Vous êtes bien sur Fadjet dans Cap Sport et on vient juste après avec notre invité Sébastien Gobi, étudiant en journaliste qui est le fondateur, un dirigeant du site internet Footengo 54. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est toujours dans l'actualité sportive locale. Ingrid, est-ce que tu m'entends mieux là ? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus clair. T'es sorti de ta grotte. J'espère que c'est beaucoup plus clair aussi pour nos auditeurs. Alors, je le disais, on le dit depuis le début de cette émission, Arthur est avec nous, notre petit stagiaire est avec nous autour de la table. Il est là, il assiste à l'émission et il a le plaisir aujourd'hui, tout comme nous, de recevoir Sébastien Gobi, donc je le disais, étudiant en journaliste. Sébastien, rebonjour. Bonjour. Alors nous partons à la découverte du site internet Footengo 54, véritable référence dans le milieu footballistique local, très surveillé par les footeux amateurs. J'en fais partie. Voilà, énormément de fans qui suivent cette page. Sébastien, qui de mieux que toi-même finalement pour te présenter ? Quel est ton parcours journalistique ? Quel est ton parcours sportif jusqu'à aujourd'hui ? Journalistique,
il n'y a pas grand-chose à part Foot 54 jusqu'ici. Ce qui est déjà pas mal. Il me semble que tu es en école de journalisme, que tu es sur Bruxelles, c'est quelque chose c'est un domaine vers lequel tu te destines en tout cas. Oui, exactement. Pour le moment, je finis mes études de journalisme sur Bruxelles. Je suis en Master 1, donc il me reste 1 an et demi. Et parallèlement à ça, je continue à gérer depuis, si je ne me trompe pas, depuis 4 années le site Foot & Go. Alors, toi, tu aspires plutôt à la presse écrite. Est-ce que tu as déjà une préférence à la radio, à la télévision, un peu touche à tout? Qu'est-ce qui te ferait dans l'avenir, vers quoi tu te destinerais? Non, je ne suis pas du tout touche à tout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est écrire. C'est écrire soit sur le web. Moi, c'est mon dada, on va dire. Comment est-ce que tu t'es destiné vers cette voie il y a 4 ans, Foot 54? Je faisais mes études sur Nancy et je suis tombé par hasard sur ce site qui cherchait quelqu'un pour faire des articles de temps en temps, et j'ai posé ma candidature. À la base, je faisais un petit article par semaine, un petit article par mois. Et mon prédécesseur, si je me rappelle bien, s'appelait Christian Thiriot. Au bout d'un moment, ne pouvait plus gérer, et la personne qui gère les Foot & Go dans toute la France m'a demandé de prendre le relais. Au début, j'ai longtemps hésité avec mes études, je savais pas si j'allais avoir le temps, et finalement j'ai accepté la proposition et je regrette pas depuis 4 ans, quoi. Alors le foot, ça reste vraiment ton sport de prédilection, ou est-ce que tu touches à d'autres sports? Non, c'est mon sport de prédilection, quoi. Le seul et unique? Ouais. Est-ce que tu le pratiques? Oui, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Ouais, je l'ai pratiqué pour le moment avec des problèmes de genoux. J'ai plus vraiment le temps de le pratiquer, et puis mes études à côté. Mais ça reste une passion malgré tout. Ouais, exactement. On a pu lire que tu es aussi rédacteur de Cyclisme Actu. Le cyclisme, c'est une autre passion, ou c'est le journalisme qui te passionne? Je l'étais, je ne suis plus sur Cyclisme Actu, et ouais, c'est aussi une passion, mais moins que le football, quoi, on va dire. Alors on en arrive à ce qui nous intéresse plus particulièrement, donc, même si tu nous intéresses beaucoup aussi. Ça va lui faire donc le site, pardon, j'ai une maladresse de plus, c'est pas très grave. De quand date la création de Foot 54? Le site, la page internet, la page Facebook, pardon. Est-ce qu'on peut distinguer les deux? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? De quand date exactement, je ne saurais pas vous dire, mais je dirais peut-être 5 ou 6 ans. Ça devait déjà exister depuis 2 ou 3 ans avant que je prenne le relais. La page Facebook, elle a explosé, je dirais, depuis 1 an et demi. Enfin, elle a explosé, on est à 1300 j'aime, si je ne me trompe pas, à peu près. Oula, plus que ça, il me semble. 3000 passés. 3000? Oui, tu pourras aller vérifier. 3000 passés. Ouais. 3300 exactement. Si 3300. Ouais, voilà, plutôt. Ouais. C'est vrai, je me rappelle, j'ai mis un petit logo, merci pour les 3000 il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Écoute, moi j'avais une question, c'était finalement te demander si tu savais combien tu avais de fans, combien d'abonnés sur la page Facebook, donc on vient d'y répondre. Combien est-ce que vous êtes de rédacteurs? Comment est-ce que s'organise l'équipe de Foot 54? Alors au quotidien, par semaine, comment ça se passe? Est-ce que tu connais tous tes collaborateurs? Ouais, on n'est pas énormément sur Foot 54. En gros, je gère le site, je fais le programme chaque dimanche soir de ce dont on va parler pendant la semaine. Et j'ai un collègue qui vit avec moi sur Bruxelles, qui est également en master sur Bruxelles en journalisme, qui me fait un article par semaine, et la plupart du temps je gère les autres. Et parfois j'ai pas le temps pour mes études, ou j'ai pas le temps pour X raisons. Donc du coup soit je délègue les articles à d'autres personnes qui peuvent me donner un coup de main de temps en temps. J'ai un collègue qui a travaillé à l'Est aussi, Rémi Dissoubré, qui me donne un coup de main de temps en temps. Donc qui est-ce qui décide des sujets des articles? C'est toi, ou est-ce qu'il y a une équipe de rédaction? Qu'est-ce qui te guide? C'est l'actualité un petit peu comme nous? Oui, c'est clairement l'actualité. Je suis en fonction de ce qui tombe pendant la semaine, et mes programmes généralement sont pris presque 2-3 semaines à l'avance. Où est-ce que tu vas piocher tes petites informations? T'as des sites internet bien particuliers, ou tu vas sur tout simplement la Ligue de Rennes de football, ou comment est-ce que tu établis ton planning? Le planning de la semaine, ouais, je l'établis. Je regarde sur les agendas. Je regarde les gros matchs qu'il va y avoir. Voilà, exactement. Généralement, j'ai quelque chose de préparé. Donc le mardi, généralement, je reviens sur le gros match du week-end ou le fait important du week-end. Le mercredi, on va dire, c'est plus une interview. Le jeudi, là, c'est un peu plus libre. Soit on fait une interview, ce qu'on appelle tête-à-tête, et là, on revient sur toute la carrière du joueur, ce qu'il a fait dans sa vie, pas seulement sur son actualité, quoi. Ou soit c'est un petit reportage. Et le vendredi, là c'est la présentation, soit du match choc du week-end, mais on essaye de temps en temps de varier. Généralement, s'il y a un match choc et qu'on a déjà parlé de l'équipe pendant la semaine,
Donc c'est un article par jour. Voilà, exactement. Et donc tu peux par exemple, est-ce que tu peux nous parler du programme de la semaine prochaine? Tu dis que c'est un peu, ou est-ce que c'est assez secret? Alors la semaine prochaine, je sais que comme vous, j'ai prévu déjà. Alors le truc, c'est que les personnes ne sont même pas encore en courant. C'est pas grave, c'est comme nous. Hein. Des fois, je les annonce dans l'émission, ils sont encore pas au courant. C'est exactement ça. Donc tu veux parler quoi, des Coupes de Lorraine? Déjà, j'ai prévu de contacter le président de René Futsal, la René Futsal. On pourra te transmettre ses coordonnées. Ça, si je me trompe pas, c'est pour dans 2 semaines. Quand je réfléchis la semaine prochaine, il y a aussi, on va tenter d'avoir samedi 11 février, ouais. On va tenter d'avoir la nouvelle recrue de Pagny aussi, de faire une petite interview tête à tête pour revenir sur son gros parcours. Pierre Boya. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Je me suis pas noté tout. T'as sensiblement la même mémoire que moi, a priori. C'est compliqué. Des tout fois, est sur mon ordi mélangé. Ouais. Ton ordi doit valoir de l'or. On rappelle, tu es étudiant en journalisme. Tu es d'accord avec nous? Tu es bénévole. C'est vraiment une action bénévole ou est-ce que tu es rémunéré pour faire Non, il y a une rémunération. Bon, c'est pas énorme, mais il y a une petite rémunération. Mais on va dire que c'est quand pour même la charge de boulot, c'est pas. Voilà, exactement. Mais c'est pas le plus important, j'ai envie de dire presque. Même si ça compte quand même beaucoup. Mais moi, je prends vraiment un plaisir à faire tout ça, et avoir des contacts à droite à gauche et voilà. Alors justement, comment ça se passe? Est-ce que tu as des contacts un petit peu dans chacun des clubs phares lorrains pour réaliser tes interviews? Est-ce que tu es devenu finalement copain avec un mec de Lunéville, un mec de Pagny? Un joueur, Ingrid. Un joueur, j'ai dit mec? Ouais, pardon, zut. Voilà, est-ce que tu as des référents sur qui tu peux t'appuyer pour avoir des infos Ouais, généralement dans chaque club, j'ai une personne avec qui je m'entends mieux et dès que j'ai besoin d'une information ou d'interviewer tel joueur, je sais qui joindre dans le club pour avoir tel ou tel contact. Oui, parce que c'est souvent sur Foot 54 qu'on a la primeur de certaines infos, donc on se demande toujours comment toi tu as pu l'avoir avant certains autres journalistes. Il n'est pas là pour révéler ses secrets. Non, du tout. Qui réalise les interviews? Est-ce que des fois ça peut t'arriver de te déplacer sur différents terrains ou est-ce que c'est essentiellement par téléphone? Malheureusement, j'aimerais bien être sur les terrains, mais comme je suis étudiant à Bruxelles, j'ai un peu de mal, donc 100% des interviews se font par téléphone, clairement. Ouais. C'est pas la porte à côté, Bruxelles. Ouais, malheureusement. Alors, on est en pleine période de mercato, justement. On peut régulièrement voir sur ta page des infos essentielles. Comment est-ce que tu recueilles ces infos de mercato? Et surtout, comment tu les vérifies avant de les diffuser? Et est-ce que ça t'est arrivé parfois de te tromper aussi? D'annoncer des choses qui ne se sont pas vérifiées par la suite? De souvenirs, je me rappelle pas avoir publié une information en transfert qui était fausse. Bon, c'est peut-être arrivé, mais je me rappelle pas. Mais sinon, la plupart du temps, à force de voir on va dire que Foot 54 a gagné en crédibilité en publiant des informations qui sont avérées vraies. Et la plupart du temps, c'est la personne qui part d'un club à un autre qui vient me voir et qui me dit voilà, je quitte ce club. D'ailleurs, de toute façon, c'est plutôt bien fait. Vous avez des couleurs, c'est rumeurs, c'est officiel. Il me semble que tu passes des coups de téléphone pour vérifier que les propos sont vrais. Donc, ouais. Non, mais c'est marrant d'entendre que ça peut être aussi les joueurs qui viennent à toi. Pour faire parler d'eux, alors. Pas seulement toi qui les sollicite. Oui, on se demande finalement quel peut être leur intérêt à eux. Mais après, ça vient aussi parfois d'autres personnes qui me disent tel joueur a signé là. Oui. J'essaye d'avoir quand même la confirmation du club ou du joueur avant de publier quelque chose. Quoi. Et en ce vendredi 27 janvier, tu as un scoop à nous livrer concernant le mercato? Là, pris comme ça, non? Là, non, désolé. Là, comme ça, non, faudra attendre. Tout est déjà sur Foot 54. Bonne réponse. Ingrid? Alors, est-ce que tu peux m'expliquer clairement comment fonctionne la page Facebook? Parfois, j'ai accès à des articles, parfois non. Parfois pendant un certain temps, puis ça disparaît. Est-ce que tu peux m'expliquer à moi et aux auditeurs comment ça fonctionne, s'il te plaît? Oui, parce que je pense que vous n'êtes pas la seule à ne pas comprendre. Déjà que les choses soient claires, si je peux dire, c'est que c'est partout dans tous les foot and go de la région, parce qu'il y en a, je dirais qu'il y en a peut-être une trentaine en France, je me trompe peut-être, mais dans chaque région à peu près il y en a une, et on nous a demandé de respecter en quelque sorte un credo. Donc c'est un article par jour, et chaque semaine il y a 2 articles premium. Donc premium, donc c'est les articles payants, seuls les abonnés peuvent voir.
Et les articles qui sont gratuits, ils le sont juste un jour. Donc par exemple, l'article qui est apparu aujourd'hui sur... Avant minuit. Ouais. Il sera disponible juste 24 heures. D'accord. Donc demain matin, il ne sera plus disponible. Et à ce moment-là, il faut être abonné pour pouvoir y accéder. Voilà, exactement. Et tu parlais tout à l'heure de 300 personnes qui likaient la page Facebook. Et en nombre d'abonnés payants, tu as une idée là-dessus ? Ça vole vraiment pas haut, si je me trompe pas, ça doit être 42, 44, un truc comme ça. Donc ça veut dire que la majeure partie des gens font comme nous, vont voir ce qui est gratuit, mais ne font pas forcément la démarche. Voilà. Peut-être les clubs qui s'abonnent, non ? Tu sais pas. Je saurais même pas vous dire. Mais après, moi, c'est des choses qui te concernent pas, toi, l'aspect financier. Qui m'intéressent pas vraiment. Ouais. Il y avait aussi par un temps foot 88, ça n'existe plus. Ouais. Comment est-ce que tu expliques que, par exemple, on pourrait aussi avoir foot 88, foot 55 ? Tu penses que c'est juste une question de bénévoles, de manque de personnel ? Si je me trompe pas, c'est une question d'argent que dans le 88, c'était plus possible de gérer autant de foot and go. Et puis, sans faire offense à nos amis vosgiens, il y a plus de clubs dans le 54, donc le 54 est beaucoup plus suivi que le 88, quoi. Alors si on veut s'abonner, comment est-ce qu'on fait ? Quel est le tarif ? Tu sais ça ? Non, si, tu sais quand même. Les tarifs, je sais, ouais, voilà, ça se trouve, je me trompe, mais c'est à peu près ça. Ouais. Je crois que c'est 2,99 € ou 3,99 € le mois. Et 35,88 €, un truc comme ça, l'année. Oui, ça reste quand même c'est abordable. des sommes abordables. Ingrid, on t'écoute. Mais non, juste, je voulais te demander, donc, quels sont les objectifs maintenant, le devenir de Foot 54 ? Est-ce que l'idée, c'est de grandir un petit peu plus ? Justement, vous voulez un scoop tout à l'heure ? Normalement, c'est pas encore sûr, mais ça devrait l'être pour le mois de février. Le site ActuFoot, qui traite aussi en gros le football amateur dans la plupart des régions, doit absorber les foot and go. Donc ça devrait s'appeler d'ici début février, voire un peu plus tard, mais ça devra se faire rapidement, ActuFoot, quoi. En voilà un scoop, Hakim. C'est le scoop qu'on attendait, c'est toujours intéressant d'avoir. Mais ça restera quand même, ça traitera toujours du foot local et Meurthe-et-Moselle. Et que du 54, oui. Ok. Et donc, l'avenir, on a parlé de l'avenir de Foot 54. Le tien, donc, c'est un avenir. C'est un retour à Trémery en CFA2 après ton école de journaliste. C'est Canal Football Club. Ouais. C'est quoi tes aspirations ? Non, on a dit la presse écrite. Ouais, exactement. La presse écrite. Tu as retenu alors ? Oui, mais j'écoute notre invité. Toi non, mais l'invité oui. Non, je me demandais juste comment tu faisais pour écouter avec tout ce que tu as sur la tête. On va marquer une petite pause musicale et après on reviendra avec notre portrait chinois concernant Sébastien Gobi. Vous le savez, Ingrid est toute contente parce que c'est sa petite habitude, c'est sa nouveauté pour 2017. Restez bien à l'antenne. Cap Sport, actu sportive locale. On est toujours dans l'actualité sportive locale. Ingrid est toujours autour de la table, Sébastien également et Arthur aussi. On va attaquer et aborder ce portrait chinois, Ingrid. Oui. C'est ta spécialité. Non, mais je ne sais pas pourquoi tu me dis ça tout le temps. Assume. On l'a conçu tous les deux. Non. Alors pourquoi tu parles du portrait chinois? D'accord, je ne voulais pas. Sébastien, si tu étais un journaliste sportif. Difficile. Moi, le premier qui me vient par la tête, je dirais Pierre Ménès. Ah oui? Ouais. T'es fan? Ouais, j'aime bien son franc-parler. Moi, je dirais Paul Choucriel. Tu verras, Ingrid. Oui, alors moi, j'aime pas du tout Pierre Ménès à cause de son franc-parler. De la facilité. Mais on parle pas de moi, on parle de notre invité. Oui, on parle de notre invité. Et moi, je suis en train de... Moi, c'est Grégoire Margoton. Ouais. J'adore. T'adores Grégoire Margoton? J'adore Grégoire Margoton, oui. C'est vrai que Pierre Ménès fait un peu beauf des fois, mais au moins il est franc dans ce qu'il dit, quoi. Je le trouve plus drôle que d'autres journalistes. Ingrid. Oui, moi aussi je le trouve drôle, mais je trouve que là, c'est toujours dans la facilité, je trouve. Il tape tout... Enfin, bref. En tout cas, t'es pas fan? Non, j'aime pas. Ok. Mais voilà. Margoton pour toi alors? Grégoire Margoton, j'adore. Ouais, d'accord, très bien. J'ai déjà dit 3 fois, non? Ouais. Plus classe. Ouais. Il me fait rire parce qu'il commente le hand pareil que le foot. J'ai regardé le hand dans la semaine. J'étais surpris de le voir commenter le hand d'ailleurs. Oui, vas-y. Nicolas Karabatic. Oh, tu le fais trop fort. Non, je l'ai pas bien. Non, on coupe pas, on est en direct. Si tu étais un sportif. Je peux dire un ancien sportif. Ah oui, bien sûr. J'ai une idée. J'ai toujours été fan de David Trezeguet. Pourquoi t'avais une idée? Non, je sais pas. J'ai cru comprendre d'après ses relations qu'il était assez fan aussi de l'AS Monaco en général, non? Ouais, j'aime bien Monaco, j'aime bien la politique de ce club. David Trezeguet, des bons souvenirs, Ingrid? Ah oui, tout à fait. Oui, là par contre, je valide. Toi, un sportif, c'est pas... Non, toi. Si t'étais un plat plutôt. En équilibre. Si t'étais une émission de sport.
Le Canal Football Club. Ouais, j'allais si t'as parlé de Pierre Ménès, c'est quand même la référence. Non, qui c'est qui nous a parlé de téléfoot la dernière fois? Ah, Non, c'était quand on a eu les c'était un dilemme. Jarvillois. Ouais. On a dit téléfoot ou CFC, ils étaient Mm. plutôt téléfoot. Ouais. Non, CFC, je pense que c'est plutôt bien fait. Si t'étais un événement sportif de ces 20 dernières années, La Coupe du Monde 98. Bonne réponse. On a tous le même, Arthur, un souvenir de ces 20 dernières années. Arthur, il était pas né. il était pas né. J'étais pas né, mais j'ai regardé en boucle le match parce que je suis un grand fan de Zinedine Zidane et magnifique match. Bah, bonne réponse. Ingrid aussi, t'es un fan de Zinedine Zidane. Pour tout ce qu'il incarne. Je le dis. Non, mais évidemment que pour moi aussi, c'est celui-ci. Je précise que j'avais que 6 ans en 98, mais la finale, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et si t'étais un sportif lorrain, Un sportif lorrain. un footeux, autre chose, un cycliste, Oui. On parlait notamment d'Antienne Rigol, qui est plutôt aussi un sportif lorrain reconnu dans c'est le toi milieu. ton sportif lorrain, ça serait plutôt Anthony Rigol, toi? Un sportif lorrain oui. Il y a ceux qui ont été médaillés aux Jeux Olympiques, à tel Mm. point que son nom m'échappe. Magda Vietenin, qu'on a eu aussi, qui est en devenir, mais... Non, des sportifs qui ont marqué l'histoire du sport lorrain. Ingrid, toi, t'en as bien? Bah moi, c'est forcément du foot. Oui. Ouais, je sais pas. Platini, par exemple, non? Platini et Nancer. Ouais, mais c'est pas une génération. Je sais, tu vas encore te moquer, mais c'est pas une génération qui me touche, moi, Platini. Ah, Mais il a marqué l'histoire. On a parlé de Julien Ferret la semaine dernière, par exemple. Par Voilà. exemple, ouais. On en a. je connais pas. Alors, j'ai une dernière question. FC Metz ou AS Nancy-Lorraine? Et attention à ce que tu vas dire. Ah, malheureusement, même si ça va paraître bizarre vu que je tiens le site Foot 54, mais FCMS. FCMS, on rappelle que tu as une fonction, on n'en a pas parlé lors de l'interview aussi, pour tous ceux qui nous écoutent, nos chers auditeurs, tu as une fonction auprès du FCMS. Ah, je vais baisser mon audimat sur Foot 54. Là, Non, c'est pas forcément vrai. non, ouais, on va dire que je donne un coup de main pour les rencontres à domicile, pour réaliser le tweet durant la rencontre, le live tweet et... voilà. Et on peut avoir ton analyse sur le début sur la mi-saison à la mi-saison du FC Metz, t'en penses quoi? On va dire que le club est parti en trombe et après, inexplicablement, après la défaite face à Monaco, on va dire que... Est-ce que tu penses que le FC Metz est à sa place ou est-ce qu'il mérite mieux que ça? En toute honnêteté, je vais me faire des ennemis dans le 54, mais je pense qu'avec l'équipe qu'il y a sur le papier, Metz n'a rien à faire aux dernières places, quoi. Après, le papier et le terrain, ça n'a rien à voir, quoi. Cap Sport, actu sportive nationale. C'est l'heure de l'actualité sportive nationale, Ingrid, et comme on a l'habitude de le faire, C'est l'heure du quiz. c'est l'heure du Je quiz. suis au taquet. T'es au taquet, c'est l'heure du quiz. Sébastien Gobi nous a fait le plaisir de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'il veut affronter Ingrid de Cap Sport. Il Parce paraît qu'on en parle dans tout le 54. qu'elle est jusqu'à Trémery, imagine. Alors Sébastien est là, Arthur est là autour de la table et il y a aussi... Ne me dites pas que c'est pas vrai, il est pas encore là. Il est encore là, je ne sais pas comment il arrive à trouver le numéro de téléphone chaque semaine au bon moment. Il est là, c'est Arnaud. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Salut Arnaud. Alors je t'explique, Salut. autour de la table, il y a Ingrid, il y a Sébastien, il y a Arthur, ils sont chauds bouillants. Le quiz est constitué de 6 questions. Elle n'a pas eu le temps de voir dans mes petites feuilles Ingrid. Donc, considère pas qu'il y a de la triche. Il y a pas de triche Sébastien, aujourd'hui, alors. Arthur, Ingrid, question de rapidité, ça va être très 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 rapide. Quelle star du ballon rond a-t-on pu apercevoir lundi du côté Messi. du camp des loges? Beckham. David Beckham. Alors, Point pour Sébastien. J'y ai pensé, en plus j'ai lu qu'il a dit que c'était un de ses plus beaux souvenirs, c'est d'avoir joué et habité à Paris. Ouais, il a rendu visite Mais il a été trop rapide. au centre d'entraînement. Oh, C'est ce qu'a tweeté le Paris Saint-Germain. Il était pas revenu donc au centre depuis 2013. Il a passé quelques instants avec ses anciens coéquipiers Silva, Verratti, Maxwell, Blaise Matuidi. Voilà, avant de poster quelques photos. Le beau David Beckham, mais Le j'aurais beau, dû trouver, bien sûr. Il est beau, Ouais, David il est pas plus Beckham. beau que moi, Ingrid Ah oui, il est très beau. Il est pas plus beau que moi, il dit. Arnaud. À peu de choses près, Ça se joue à pas grand chose. ça se joue à pas grand chose. Juste une question de coupe de cheveux. Et là, Sébastien et Arthur se demandent à quoi tu ressembles. Eh ben, on leur donnera ton petit Facebook. Deuxième question. On est dans le Cantal. Ah, À cause 15. de l'erreur d'un arbitre, 15, il dit. les joueurs de 2 équipes du Cantal vont se retrouver dès dimanche. Pourquoi? Répète la question. Mais Sébastien, il sait, je le vois hocher de la tête. Tu sais, laissez réfléchir un petit peu. Dis-moi, alors. répète s'il te Mais- plaît.
On est dans le Cantal. À cause de l'erreur d'un arbitre, les joueurs de l'Étoile Sportive Saint-Mamé et ceux de Rio-Moi vont se retrouver dès dimanche. Pourquoi ? Ils vont juste se retrouver pour la séance de tir au but. Mais je sais pas pourquoi. J'ai lu ça, mais je sais pas pourquoi. C'est la bonne réponse. C'était ta réponse, Seb ? Bah, accorde-la lui. Bah oui, mais forcément, je vais lui accorder à lui. Lui, il connaît le sport local. Ah, mais du coup, il suffit de faire comme ça et on a des points. Si je me trompe pas, il a arrêté la séance de tir au but alors que l'équipe adverse devait encore tirer un. Voilà, il apporte même une précision. Je suis désolé, je suis obligé de lui accorder le point. Je peux avoir un demi, non ? Un demi quoi ? Tu viendras chez moi. On rappelle qu'Arnaud sert d'ennemi, hein, Ingrid ? Exact. Alors, voilà, en gros, l'arbitre, le trio arbitral donc a sifflé la fin du match alors qu'il restait un tir au but des visiteurs à tirer. Il y avait 3-0 pour l'équipe locale. L'arbitre siffle, tout le monde rentre au vestiaire et c'est seulement après que les visiteurs ont tilté et donc ont porté réserve. Sauf que donc forcément le match a été analysé puisque ça date du 13 novembre 2016. Hein. Moi, maintenant que j'ai bien réfléchi, je veux bien être dans l'équipe de Sébastien. Tu veux qu'on fasse des équipes là, ça t'arrangerait. Non, il va nous éclater, il est au courant de tout surtout. Bah oui, mais écoute, c'est son job. Oui, Il lit beaucoup. Toi, tu lis pas, toi. Hein. J'espère que c'est que des questions de foot alors. Il y a un petit peu de foot et beaucoup de foot. Il y a des chances le connaissant. On rappelle, enfin juste pour la petite histoire, ils ont été donc suspendus d'arbitrer des matchs de coupe et obligation de pas repasser une formation. Mais ça veut dire que le jour du match, et personne ne leur a dit, mais il n'y a pas le bon nombre de tirs au but. T'imagines ? Ouais. Ils se sont rendus compte après dans le ni vestiaire, les joueurs, ni les spectateurs, ni. Non. Bon. Donc voilà, il y a eu bataille avec le district, la Ligue d'Auvergne, la Ligue d'où ? Tu sais c'est où le Cantal ? Bah Auvergne, tu viens de le dire. Tu m'as écouté. Il y a Arthur. Oui, Arthur. Bah, de toute façon, c'était plié, il y avait 3-0. Donc, non, mais il y avait 3-0, donc il restait un tir au but à tirer pour les visiteurs, ça faisait 3-1. Si les deux suivants étaient ratés par les locaux, il pouvait y avoir 3-3. Ça serait choquant. Ça aurait pu être possible en tout cas. Donc le match, ils vont s'habiller et se repréparer juste pour tirer les tirs au but. Arnaud, c'est la seule chose que tu pourrais faire toi à l'heure actuelle. 100% en tir au but. Sébastien aussi avec un genou en plastique, remettre le costume pour les tirs au but, ça irait. On pourrait essayer. On pourrait essayer. 2 points pour Sébastien Gobi. Troisième question. Si je vous dis, on va parler chiffres. Ça va aller vite. Si je vous dis 80 millions d'euros, ça représente quoi ? On parle de foot toujours ? 80 millions d'euros. C'est un transfert. Oui, c'est un transfert. Oui. Martial ? Non. C'est le transfert d'un Français ? Non. Pas belge ? Oh, il sait, il m'agace. Non, il est pas belge ? Non. Alors. Plus. Au Real Madrid, au Barça. Non plus. Dans un club français ? C'est pas un club français. Un club anglais ? C'est pas un club anglais. Espagnol ? C'est pas un club espagnol. Italien ? Chinois. C'est pas un club chinois non plus. Italien, allemand ? Non. Mexicain. Ça pourrait être tous ces clubs, mais 80 millions, on ça n'est pas en représente Europe ? quelque chose. 80 millions d'euros. On n'est pas en Europe. On est en Un Europe. club français. C'est pas un club français. Un club russe. C'est pas un club russe. Azerbaïdjan. C'est la somme, c'est plutôt une somme de quelque chose. Visiblement, c'est pas un seul et même transfert. Réfléchis, 80 millions. J'ai dit oui, transfert. C'est le budget d'un club ? Non. Arrête de me menacer avec ton crayon, Hakim Benara. Le salaire total. C'est 4 fois le budget de la S Nancy-Lorraine. On parle. C'est pas une masse salariale, c'est un transfert, oui. Donc, mais on n'a pas trouvé le pays encore. Bah, dis-moi un pays. Portugal. Non. France. Italie. Non. Donc, on les a tous fait presque. Bah oui. Suisse. Allemagne. Oui, l'Allemagne. Donc, on parle Allemagne, on part 80 millions d'euros. Aubameyang. Aubameyang. Donc, le transfert d'Aubameyang. Ça serait le prix fixé pour pouvoir s'attacher les services d'Aubameyang. On va dire que je te l'accorde, mais c'était pas exactement l'intitulé. Hein. Bah heureusement que tu me l'accordes. Non mais dis donc, il manquerait plus que ça. Dans un entretien à Kicker TV, le directeur exécutif de Dortmund, Watzke, a donné des indications. Il a pas été transféré. Ah, c'est en cas de. Ok, il d'accord. a fixé son prix. Tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde veut s'arracher Aubameyang. Et malgré sa défaite. Il a déclaré qu'on ne peut jamais garantir qu'un joueur restera chez nous à vie, mais la seule condition, ce serait donc d'offrir 80 millions d'euros. En tout cas, si les 80 millions arrivaient sur son bureau, il a dit qu'il se mettrait à réfléchir. J'adore Aubameyang. On pourrait lâcher. Après, tu vas dire que j'adore tout le monde. Et ça fait rire Arnaud. J'ai eu du mal, j'avoue. Sébastien Gobi, j'ai envie de te dire, Aubameyang ou Cheikh Diabaté ? Cheikh Diabaté. Cheikh Diabaté. On a adoré dans le Ah ouais, le sauveur. Ah ouais, j'ai adoré au CFC. 2 points pour Ingrid. 2 points pour Sébastien, 1 point pour Ingrid. Ah zut. Arnaud et Arthur sont toujours à 0. Mais ils vont se refaire. 4ème question. On cherche un ancien joueur nancéen. Ah. Ancien joueur nancéen parti à
Akhisarspor en 2015. Non. Manu Dacosta. Ah, c'est le. Oh. Et donc, Chaïchoué, Atif Chaïchoué. non. Eh ben, continue la question. Il vient de changer de club cette semaine, tout en restant en Turquie. Ancien milieu de Nancy. Bordeaux. Saint-Étienne. Ah, je sais, Nguemo. Landry Nguemo. Landry. Nguemo. Mais c'est pas en disant Landry que tu vas marquer des points. Qui Arnaud. compte 39 sélections avec le Cameroun, s'est engagé avec Kayserispor jusqu'en 2019. Championnat turc, tu le suis beaucoup toi Arnaud, championnat turc hein. Ah oui. Tu nous en fais perdre des paris tous les lundis grâce à ce championnat. Ingrid revient à égalité de Sébastien, elle n'a pas dit son dernier mot, elle se laisse pas faire. Elle avait ses Dès qu'on petites parle des épaulettes du Nancéens, Sergent Garcia. mais tu arrêtes avec ses épaulettes. 5e question, on cherche ça va être très rapide. Oh mince. Très rapide. Joueur de football très célèbre. On cherche le nouveau meilleur buteur de l'histoire de Manchester United. Rooney. Oh là là, mais non. Wayne Rooney. Point pour Sébastien. Combien de buts? 260, 259. Dis-moi, définitif. 262, allez. 262, Arthur. 272. Ingrid. 260. Arnaud. 203. 250 buts, point pour Ingrid. 250 buts à son actif avec les Red Devils contre 249 à Bobby Charlton. Wayne Rooney a reçu les éloges de Sir Alex Ferguson. En gros, il a dit que ça allait être compliqué d'avoir un joueur qui reste plus de 10 ans dans le même club. Il voit peut-être dans un certain Marcus Rashford le successeur, mais on sait que ça devient compliqué de rester dans le même club, Ingrid. Oui, ça n'existe plus beaucoup. On en avait cité il y a quelques temps, ceux qui avaient fait toute l'intégralité de leur carrière dans le championnat de France en tout cas. Ça n'existe plus beaucoup. Les joueurs fidèles à un club pendant toute une carrière. Est-ce que ça te rend triste ou pas? Non, pas particulièrement, non. Un peu comme les femmes, non? 3 points pour Sébastien, 3 points pour Ingrid. Je me demande pourquoi il y a 2 autres personnes autour. Mais Arnaud, il joue? Arnaud joue, oui. Et t'étais bien en ligne, Arnaud? Et il me semblait que j'ai donné la bonne réponse là, non? Ouais, tu l'as donné, mais c'est vrai, avec un petit temps de retard. On va dire que la liaison est mauvaise, Arnaud. On écoutera au replay. On écoutera au replay sur le gong. Bonne réponse, c'est l'occasion de parler de replay. Cap Sport, CAP, Pur Loin Sport. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre page YouTube, Ingrid. 738 personnes qui aiment ça. J'attends juste la question qui va nous départager. Je ne t'écoute plus du tout. D'accord. 6e question, ça va être une question de rapidité. Ah, je déteste. Je suis nulle en rapidité. On se mobilise. Je vois les différentes attitudes. Ingrid se concentre, a les mains sur le casque et les yeux fermés. Sébastien est décontracté. Il a ouvert le petit bouton de sa chemise. C'est le Usain Bolt du quiz. Arthur, lui, il est debout. Il est debout, il commence à stresser. Et Arnaud a le téléphone entre l'oreille et le pollet. On ne sait pas ce qu'il fait. Ça va, je suis pas seul. Tu n'es pas seul. Bah, c'est simple. Cette question, elle vaut 4 points. J'aurais. Et puis Arnaud va gagner à la fin. Oui, allez, vas-y, balance. Kosovo. Le Kosovo. Tu m'as perdu. Hein. Je regarde dans les yeux de mes adversaires si Pourquoi ça. Pourquoi est-ce qu'on a parlé du Kosovo cette semaine? Classement FIFA? C'est la dernière nation mondiale. Non. Non, Sébastien n'a pas l'air de savoir plus que moi. Non, vous savez pas. On parle de quoi? C'est toujours du foot là? On parle de football, on parle du Kosovo. On parle d'équipe nationale? C'est la dernière nation existante. Ouais, c'est la dernière nation à avoir eu. Ils ont affronté, ils ont affronté une équipe. C'est la dernière nation à avoir rejoint la FIFA cette semaine, le Kosovo. J'ai dit, est-ce que ça a à voir au classement FIFA? Tu m'as dit non. Non, mais Arnaud était proche au début de la réponse, il était carrément proche. Non, c'est possible d'avoir 2 points hein, parce que je l'ai quand même dit. Hein. On peut donner 2 points, on donne des points à tout le monde ici, c'est la fête apparemment. Non mais c'est un scandale. C'est le Donc le 3 mai dernier, la Fédération de football de Serbie estimait que l'UEFA avait violé ses propres règles en admettant que le Kosovo était un membre maintenant de la FIFA. Le combientième membre de la FIFA? Ingrid, un chiffre pour vous départager, toi et Sébastien. Un chiffre. C'est moi. Oui, toi et Sébastien. Arnaud. J'ai pas compris la question. Ils viennent d'intégrer la FIFA, on est d'accord? Oui. Ils sont reconnus comme pays indépendant depuis 2008. Oui. Ils viennent d'intégrer la FIFA. Oui, mais c'est le combienième pays à rejoindre la FIFA? Je vais dire une énormité, 47e. Oh là là, Arnaud, combienième pays? 163e, je dirais. Ah, c'est grand comme ça? Ouais, quand même. 185. 185e pays à rejoindre la FIFA.
Ah oui, moi je crois que c'était que européen, mais non, c'est mondial. 55e pays à rejoindre la FIFA, c'est point pour Ingrid et c'est Ingrid qui gagne ce quiz aujourd'hui. Sébastien est venu l'affronter. Seb, tu me déçois. Tu me déçois, on comptait sur toi, elle va encore jubiler toute la semaine. Arnaud, tu as beau être revenu à hauteur, finalement c'est Ingrid qui s'impose. Et je vais vous faire une révélation, je vais vous faire une petite confidence. En vous disant Kosovo, j'avais dit la réponse. J'ai dû retourner le questionnaire dans l'autre sens parce qu'en fait je voulais que vous me parliez de la dernière nation qui avait rejoint et finalement t'as quand même réussi à t'imposer malgré le piège. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? En tout cas je vais jubiler toute la semaine, ça me suffit. Ça me suffit. Dans la cagnotte. Ça se fait bien. En tout cas Arnaud, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. Deuxième fois de suite que tu t'inclines malheureusement. Malheureusement, oui. J'avais pas révisé. Eh ben écoute, honneur c'est de te trouver une prochaine fois en tout cas. On n'a pas vu la diff avec la semaine dernière. Allez, salut Arnaud. Ciao. Allez, ciao tout le monde. L'avant-match de l'ASNL. Ingrid, Oui. tu allais quand même pas quitter la pièce, tu allais quand même pas quitter nos auditeurs, sans parler de la Nancy-Lorraine. Ah mais non, bien sûr que... Bah évidemment, non, c'est le Alors, moment avant que de parler de j'attends. la Nancy-Lorraine, j'en profite pour vous glisser un petit mot. La semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir Émeric Pett et Monsieur Monnier pour la Gironais 2, à Gironais 2, club de futsal, qui reçoit donc en 32e de finale de la Coupe de France. Ingrid, si tu sais, encore un point supplémentaire. On a les affiches. Ah ouais, Qui reçoit la Gironais 2 en club de futsal? Sébastien, il sait? J'hésite avec Dombasle, c'est Cambrai ou Béthune. C'est Cambrai foot. Regarde, j'ai l'affiche sous les yeux. Avec l'affiche sous les yeux, c'est forcément plus simple. Donc on voit la Gironais 2 qui recevra Cambrai. On aura le plaisir de les recevoir dès la semaine prochaine pour évoquer ce rendez-vous. Et la semaine suivante, on aura le plaisir de parler de la Coupe de Lorraine, tout comme Foot 54 qui est représenté aujourd'hui par Sébastien Gobi, le Trémeritois. Ingrid, qu'on suit. Trémerois. Ah, le Trémerois. L'avant-match de l'ASNL. Un petit coup de jingle, Ingrid. Un deuxième coup de jingle pour la Nancy-Lorraine, ça fait pas de mal, hein. Alors, on va attaquer et ouvrir cette petite page. Nos chers auditeurs ont l'habitude, avant de revenir sur les matchs qui auront lieu et qui commencent dès ce soir par Marseille, et un bref point sur le classement, on va attaquer cette rencontre où la Nancy-Lorraine donc reçoit Bordeaux dès demain à 20h. Donc moi j'ai briefé quelques matchs sur nos, Alors, dis-nous ce que t'as quelques briefé. notes sur nos adversaires comme à mon habitude. Bordeaux est 9e actuellement du championnat avec 29 points. Donc c'est juste 5 points devant Nancy. Donc en grande mathématicienne que je suis, je me dis que si on gagne, on peut revenir à 2 longueurs des Bordelais. Ça te ferait plaisir? Bah oui, bien sûr. Oui, je le vois, j'ai le classement sous les yeux. Moi, ce qui j'espère que tu as noté côté nancéen, c'est que les nancéens restent sur 5 victoires à domicile. 5 fois tu es parti avec les bras en l'air. Ouais, avec le sourire, ouais. C'est vrai que ça fait du bien. Mmh. Bah ouais, après j'aime pas ces grandes séries là. Parce que je me dis que plus elles sont longues et plus il y a de fortes chances qu'elles se terminent là. Donc je termine sur mes bordels. Oui, ça te fait beaucoup rire, espèce d'imbécile. Mais les Girondins de Bordeaux sont eux aussi dans une grande série. Donc, avant de perdre 4-1 contre Paris en Coupe de la Ligue, les Girondins restaient sur 5 matchs sans défaite, eux aussi. J'ai noté aussi qu'ils voyageaient très très bien. Donc, ils sont 6e, c'est la 6e équipe à l'extérieur avec 11 points glanés sur les terrains de leurs adversaires. Et puis j'ai noté aussi que sur le papier, ils étaient bien plus ronflants que l'AS Nancy-Lorraine, par exemple. Donc il y a des bons noms du côté de Bordeaux, Diego Roland, Jérémy Ménès, Malcolm, François Camano, enfin Plasil, Toulalan. C'est quand même des noms qui font un petit, qui claquent, oui. Je repense à notre cher, aide-moi. Celui qui disait je connais pas Julien Cazard. C'est vrai que quand on énumère l'équipe de Nancy, c'est un tout petit peu moins ronflant que cette belle équipe de Bordeaux. Et pourtant, on est tout proche d'eux au classement. J'ai noté plus ou moins la même chose que toi. Bordeaux reste sur 2 défaites et 2 nuls. Plus récemment, une victoire 1-0 contre le TFC de Pascal Dupraz. Voilà. Il y a des joueurs incontournables, notamment Plasil, tu viens de l'évoquer, c'est le joueur le plus utilisé. On comprend pourquoi. Il l'a un peu fait souffler mardi. J'aime beaucoup aussi, en coupe face au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui va être important, c'est un joueur qui risque d'être décisif dans ce genre de match. Et il y a aussi Carasso, expérience. Carasso, joueur incontournable de l'effectif, effectivement, 35 ans, un peu joué au pied, ça va être aussi. J'ai noté aussi qu'il y avait de nombreuses forces offensives. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me semble, au moins 7 joueurs avec au moins 3 buts du côté bordelais. Donc le danger peut devenir de nombreux joueurs. C'est toujours à double tranchant. Est-ce que le danger vient de nombreux joueurs ou alors est-ce qu'ils n'ont pas l'attaquant qu'ils recherchent? Le Cheikh Diabaté bordelais, l'ancien Cheikh Diabaté.
on peut aussi en profiter qu'on a l'occasion de Sébastien avec nous pour avoir un petit coup de projecteur sur le Angers, FCMS. qui se déplacera à Angers, hein, lui, Voilà. quant à lui, samedi Le soir. FCMS qui est sorti de la zone rouge la semaine dernière. Tu as l'occasion, est-ce que tu as l'occasion, malgré tes études et ton occupation avec Foot 54, de te rendre à Saint-Symphorien régulièrement ou tu suis les matchs à la télé ou comment ça Non, se passe pour tous les matchs à domicile, j'y suis. Quoi. Ah, t'arrives à te rendre disponible pour les matchs du FCMS à domicile. Exactement. On me rappelle, hein, avec sa fonction aussi également. Ils sont sortis de la zone rouge la semaine dernière. Est-ce que pour toi, Metz est à sa place? Non, je pense qu'ils peuvent viser un peu plus haut avec l'effectif qu'il y a sur le papier, mais on verra bien ce que ça donne. Quoi. Ingrid? Non, c'est assez contradictoire. On a reçu ici d'autres supporters messins qui, même s'ils étaient supporters messins, Tu penses à Olivier peut-être? par exemple, qui malgré tout, relevait la faiblesse du groupe messin, qui n'était pas tout à fait d'accord avec ton avis et qui disait plutôt que les bons résultats de début de saison étaient vraiment chanceux et pas du tout le cache-misère. Quoi. Oui, voilà. Et alors de là à dire que Metz mérite sa dernière place actuelle, peut-être pas, mais que en tout cas c'était bien plus faible que ce que le classement de début de saison pouvait le laisser croire. Après, on a eu énormément de blessés ces derniers mois. Là. Le groupe commence à être au complet seulement. Et oui, et puis la défaite dans le derby a été aussi le début d'une série d'événements malheureux. Effectivement, le mois de novembre était très difficile. Catastrophique. Avec un retour d'Erding sur le banc et de Cheikh Diabaté. Ah, ça y est, il est de retour, oui. Est-ce que le FC Metz peut avoir aussi le retour? On sait que le FC Metz, avec et sans Erding, c'est quand même pas le même visage. Oui, On est d'accord. Bien sûr, oui, les chiffres le montrent. Toi qui suis beaucoup les matchs du FC Metz. Non, pas spécialement, pas plus que d'autres, mais c'est vrai qu'avec et sans Erding, ça n'a rien à voir, évidemment. Pour me faire plaisir, j'avais renoté la série des Nancéens, donc qui n'a pas bougé puisqu'ils n'ont pas joué la semaine dernière. Malgré tout, 7 matchs sans défaite, 5 victoires, 2 matchs nuls en championnat. Une seule défaite, c'était à Marseille en 11 matchs. Un seul but encaissé en 7 matchs. C'est quand même joli. Si je me trompe pas, 0 but encaissé sur les 5 derniers matchs à domicile. Non, ouais, c'est exactement ça. Une forteresse. Ouais. Alors malgré le fait qu'on ait un gros souci défensivement, puisque l'anglais est parti, qu'on doit composer avec ça, et AS Nancy-Lorraine reste solide. Oui. Alors le gros bémol, c'est la blessure de Pedretti. Est-ce qu'il sera remis pour jouer demain? Parce que à la manière de Metz sans Erding, Nancy sans Pedretti, c'est plus tout à fait la même chose. Alors il y a des matchs, Ingrid, ça commence ce soir, ça finit dimanche devant le CFC. Ingrid? Alors ce soir, on pourra voir Marseille, nos tristes Marseillais contre Montpellier. Samedi à 17h, Lyon, nos beaux Lyonnais. À 17h contre Lille. À 20h, on pourra assister à 5 matchs Rennes-Nantes, Nancy-Bordeaux, Lorient-Dijon, Bastia-Caen et Angers-Metz. Alors que dimanche auront lieu 3 matchs, Nice-Guingamp à 15h, Toulouse-Saint-Etienne à 17h et le grand match, Paris Saint-Germain-Monaco à 21h. Ingrid? Oui. Il y a aussi un match surprenant, les surprenants Guingampais 5e qui se déplacent à Nice. Si tu veux bien faire un point global sur le classement, on le connaît, on l'a en tête chaque semaine, mais pour que nos auditeurs attaquent ce week-end avec les idées fraîches. Alors en tête, Monaco, 48 points. À la 2e place, Est-ce Nice, que tu peux le faire encore plus rapidement? 46 encore points. Moins rapidement. À la 3e place, Paris-SG, 45 points. Donc Paris qui pourrait revenir à la hauteur de Monaco en cas de victoire. Ce qui ne sera pas le cas de Lyon, puisqu'il y a déjà un écart Lyon, conséquent. 37 points à la 4e place. À la 5e place, Guingamp, 31 points. À la 6e place, 2 clubs à égalité, Saint-Etienne et Marseille, 30 points. À la 8e place, on trouve Rennes et Bordeaux avec 29 points. À la 10e place, Toulouse, 26 points. À la 11e place, Nantes, 25 points. À la 12e place, Nancy, 24 points, mais un match de retard. Oui. À la 13e place, Montpellier, 23 points, à égalité de points avec Lille. À la 15e place, Dijon, Bastia, Caen et Metz, 21 points. Et à la 19e place, Angers, 20 points. Et à la 20e place, Lorient, 18 points. T'as rien à rajouter côté Si, je bordelais, côté m'excuse, j'ai nancéen? affublé tout à l'heure les Messins de la dernière place. Ce n'est plus le cas, je suis désolée, je suis confuse. Cap Sport, les pronostics. On ne peut pas se séparer sans les pronostics habituels de cette émission. Ingrid, on l'a dit, tu es en tête, malheureusement. Voilà, suivi de près par Max et moi. Mais je reviens bien en ce début d'année 2017. L'AS Nancy-Lorraine reçoit donc Bordeaux. On va commencer par le pronostic de notre invité. On est gentleman envers nos invités aujourd'hui. Sébastien, toi qui n'a pas le choix, qui supporte le FC Metz, mais qui a un avis très objectif.
Que va faire l'AS Nancy-Lorraine demain face à Bordeaux? Allez, ils vont pas prendre 2 buts, mais ils vont pas gagner, je dirais 0-0. Ah tiens, on dirait Max. Toi, Ouais, c'est Hakim, vrai. Hakim, Peut-être que c'est la chaise qui vaut ça. c'est exact, c'est cette place-là qui pronostique le 0-0. Et toi, Hakim? À moi, en deuxième Oui. position. Peut-être Oui. que ça va me porter bonheur. Je vois l'AS Nancy-Lorraine s'imposer 1-0 avec un but d'Issiardia. En tout cas, je vois l'AS Nancy-Lorraine solide défensivement et ne pas encaisser de but. Voilà, malgré les forces offensives dont on vient de parler, je pense que l'AS Nancy-Lorraine risque d'être solide. Tu viens de me voler le 1-0 et le dia. J'aurais dit exactement la même chose. Je te promets. Je vais gagner alors. Bah, peut-être. Et ben du coup, je vais dire 2-0. Hein. Et puis je vais dire Dia et Kufo, tiens. Kufo Oui. sans motivation. Pourquoi sans motivation? Je sais pas, je t'ai vu soupirer. Bon, je sais pas, j'ai cherché, c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est comme ça que ça se passe alors. Oui. Quand tu sais pas, c'est le premier qui vient en tête. Exactement. Ok, ça marche. En tout cas, on remercie bien évidemment Sébastien Gobi, le dirigeant de Foot 54, d'avoir participé à cette émission. Seb, merci beaucoup. Merci à vous. Il me semble, Seb, que tu voulais saluer quelqu'un ou tout à l'heure tu voulais faire un petit coucou. Oui, effectivement, j'ai oublié, quand j'ai cité les personnes qui travaillent avec moi sur Foot 54, j'ai oublié de citer l'ancien Champignolet qui joue désormais à Trémery aussi, Quentin Mardin. Un bon choix de carrière. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. On en profite aussi pour vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. On recevra la Gironnais 2 pour le 32e de finale de la Coupe de France de futsal. Ingrid, qui reçoit Tu ne sais toujours pas. Cambrai. Qui reçoit Cambrai. T'as une semaine pour te mettre en tête ce match parce qu'ils vont nous faire vibrer. Hein. Je peux te dire qu'ils t'attendent déjà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Vous nous retrouvez bien évidemment dans la foulée sur Cap Sport, CAP plus loin sport sur YouTube ou sur notre page Facebook CAP plus loin sport. Ingrid, merci beaucoup. Merci à toi. Reviens quand tu veux. À la semaine prochaine. Sébastien, salut. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.